Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, donc c'est le tag sur nos habitudes de colo qui a été fait par Maggie Coloring Art. Elle m'a tagué il y a un petit moment déjà, donc il est temps que je fasse ce petit tag. Donc je m'y attelle, donc je me suis dit ce serait bien de continuer mon mystère que je faisais en live avec vous. Ça permet de l'avancer un petit peu parce que là il commence à traîner, donc c'est dans le best-of, les grands classiques Disney, et c'est la page 8. Bon, vous aurez reconnu le personnage. De toute manière je l'ai spoilé dans le live pour qu'on puisse le suivre ensemble. Voilà, donc là je viens tout juste de sortir justement du 6e live et j'avais fait toute la peau ici, donc le numéro 5, donc là je suis en train de basculer sur le numéro 6. J'ai déjà préparé mon mélange pour gagner un petit peu de temps. C'est exactement la même couleur que j'ai fait en live avec beaucoup plus de blanc. Voilà. Donc là moi j'en ai refait parce que ma peinture était sèche. Elle est là, j'en ai fait même un peu beaucoup d'ailleurs. Voilà mon pot d'eau, ma petite peinture, mon pinceau. Donc le pinceau, alors la peinture c'est la Liquitex. Je vous redonne quand même le combo. Hop, donc c'est le blanc de titane et le rouge oxyde. Je vous montre de près. On va essayer de faire le point. Voilà, j'espère que vous ne verrez pas trop blanc parce que là je me suis installée sur ma table de salon avec les lampes pour qu'on voit mieux. Et pour le pinceau, c'est le Franc et Bourgeois Synthétique Rond taille numéro 6. Voilà, tout simplement. Donc j'humidifie mon pinceau, il est prêt. J'ai mon petit linge à portée de main, ma palette. Et on y va. J'ai mon petit... Je vais juste aller chercher un feutre. Hop, et je suis prête. Donc là, je vais faire les numéros 6. Et je vais démarrer d'en haut. Je vais pas me faire avoir comme au live où j'ai démarré en bas. Et je vais tout simplement remplir mes zones tranquillement. Voilà. Là j'ai l'impression un peu de me répéter parce que vraiment je sors tout juste de live. Je tenais vraiment à faire le tag de Maggie pour vous le poster vendredi. Donc là logiquement, aujourd'hui on est lundi. Demain vous aurez mon bureau tour. Et vendredi, si j'arrive à faire le montage, vous aurez le tag Maggie Coloring Art. Voilà. Pour le petit planning. Bon, on va commencer les questions. Tranquillement. Donc la première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de colo? Dans mon salon. Donc ça vous avez vu, vous avez peut-être vu mon bureau tour que j'ai posté. Là, moi là à l'instant T je ne l'ai pas encore posté, mais logiquement quand vous aurez la vidéo, la vidéo du bureau tour sera uploadée sur YouTube. Donc je suis dans mon salon et j'ai un bureau dédié au colo. Donc normalement je me mets là. Quand je fais du mystère au feutre, je me mets dans mon canapé tranquillement devant la télé. Et quand je vous tourne des vidéos, je suis là où je suis installée actuellement, donc sur la table de mon salon. Mais tout se passe dans le salon. Voilà, pour l'instant, je suis installée ici. Peut-être qu'un jour j'aurai une pièce. Mais pour l'instant, c'est bien. Je suis étalée dans le salon comme vous avez pu le constater. Voilà, je suis un peu partout. Question suivante. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Alors moi j'ai un peu du mal, parce que j'ai déjà plus ou moins lu les questions. J'ai un peu eu du mal à répondre parce que j'ai pas vraiment d'habitude ancrée. Est-ce que je réponds par rapport à une session qui démarre de zéro? On va peut-être faire ça. Donc la première chose, admettons je démarre de zéro. Déjà je nettoie mon bureau, je le prépare pour le prochain colo, donc je range et tout. Une fois que ça c'est fait, je vais choisir... Alors soit j'ai un colo qui est prévu en... Ah, j'ai fait une bêtise. Qui est prévu en duo, et dans ce cas-là, j'ai juste à attraper ce colo-là. Et je me lance dessus. Soit je vais fouiller mes lits, je fais le tour. Et je sélectionne un colo en fonction de mon envie du moment. Voilà. Et ensuite, j'aime bien commencer à chercher des inspirations. Donc je vais fouiller un petit peu sur Pinterest, sur Google, ou je vais m'inspirer d'un film. Enfin voilà, je vais m'inspirer d'un paysage, ce genre de choses pour trouver les combos couleurs. Donc j'essaye déjà de savoir ce que je veux à peu près. Et puis après, je vais choisir mon médium, enfin mes médiums en fonction de ce que
de ce sur quoi je veux partir. Ouais, je bégaye un petit peu, je vous dis je sors de live donc c'est un peu compliqué pour moi là de parler correctement. Donc je risque de bugger un petit peu pendant la vidéo. Donc généralement je commence par le fond. C'est ce que je préfère faire. Parce qu'après, ouais, c'est quasiment 99% du temps je commence par le fond. Et puis après, petit à petit, j'ai une idée de base et puis après elle peut évoluer au fur et à mesure que le colo avance. Et sinon, dans les habitudes autour de ça, si je colo en journée, j'aime bien faire un petit café et colo accompagné d'un carré de chocolat. C'est un peu, c'est après manger généralement je fais ça, ou au goûter, vers 16h. Et le chocolat, c'est un peu, c'est mon dessert en fait, en réalité. Si c'est le soir, il n'y aura pas de café. Sinon, déjà, je dors pas, enfin, je sais pas dormir tôt. Si j'ai un café le soir, c'est terminé. Donc, c'est juste un verre d'eau qui m'accompagne. Et je me mets toujours des petites vidéos YouTube. Donc, j'essaye de voir les vidéos des colo copines ou des vidéos couture aussi. Ça m'arrive. Mais là, plus colo, j'aime bien faire ça. Parce que si je mets un film ou une série, j'arrive pas à me concentrer sur le colo, j'arrive bloqué sur le film. Donc ça, j'aime bien les lives aussi, ça me permet vraiment de bien avancer sur mes colos. Vous voyez, j'ai débordé sur le noir, c'est pas grave, je reviendrai avec, avec un noir plus tard pour rattraper ma bêtise. C'est pas grave. Là, c'est la première couche que je fais. J'en ferai une seconde plus tard pour lisser un peu tout ça. Ouais, voilà grosso modo mes petites habitudes colo. J'ai mon petit carnet où je note mes combos aussi au fur et à mesure que mon colo avance. Ensuite, question suivante, je vais les fléauter au fur et à mesure. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une... Ah voilà, pardon. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place ou est-ce que c'est le bordel? Chaque chose a une place pour moi. Bon, mon bureau est en bordel parce que je sors les crayons et tout, mais il y a des places dédiées quand même pour que je puisse m'y retrouver, sinon c'est vite le boxon. Donc ouais, je dirais plutôt que chaque chose a une place. Un bordel organisé plutôt, voilà. C'est vraiment quand j'ai tout sorti, tout est un peu en vrac. Ceci dit, depuis peu, j'utilise la technique des pots à crayon pour ranger les combos en cours. Mais généralement, quand je suis en train de colo, je les pose quand même à plat sur mon bureau. C'est plus facile pour moi de les rattraper si j'ai besoin. Et face à moi, il y a mon carnet de combos pour garder les couleurs visibles. Et pas me tromper quand je choisis le crayon. Question suivante. Quel est votre matériel chouchou? L'acrylique pour moi. J'en ai plusieurs. Il y a effectivement la gouache acrylique blanche, l'acrylique. Et puis en crayon, ça va être les polychromos, les luminance et les lightface. Généralement, je tourne avec ces trois gammes-là. Voilà pour mon matériel chouchou. Après, bon, bien sûr, j'aime bien les paillettes, l'aquarelle Van Gogh. Non, mais vraiment, j'ai tendance à aller plus vers l'acrylique. Parce que ça me sauve tellement sur plein de choses. Et puis, j'aime tellement ce médium de toute façon de base. Question suivante. Ça va aller vite, hein. Hop, je dis à la 5e. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez? Pourquoi? Alors moi, je varie parce que je veux pas m'ennuyer, tout simplement. Je peux pas aller tout le temps. Il y en a qu'un où j'y vais, ouais. S'il y en a qu'un où j'y vais chaque mois. Et encore là, ce mois-ci, je vais pas y aller parce qu'il faut que je rattrape mes duos. C'est le Kincaid, ça vous le savez que j'essaie d'y aller régulièrement. Après, j'aime bien varier les plaisirs parce que je veux pas me frustrer, je veux pas me bloquer et j'ai besoin de papillonner à droite à gauche, de changer de style d'illustration, de faire du simple, du compliqué. Et généralement c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je prends un colo simple, un mystère par exemple, je mets dans le canapé, alors pas un mystère acrylique, j'entends un mystère au feutre, je vais dans le canapé, je vais colo. Et ça, je le fais juste après avoir fait un colo compliqué, par exemple comme un Kincaid. C'est un peu ma routine de base.
Et pour éviter la frustration, éviter le blocage et ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la panne colo, qui peut être due à plusieurs choses, hein, mais voilà, je n'ai jamais eu de vraie panne colo. J'ai eu des pauses, mais une semaine, quoi. C'est vraiment pas grand chose et je veux pas avoir de plus grosses pannes. C'est même pas une panne, c'est juste une pause parce que j'avais besoin de faire autre chose, tout simplement. J'ai jamais vraiment eu de panne et je pense que c'est grâce à ça, le fait que je m'oblige pas à faire un certain nombre de colos, que je ne m'oblige pas à faire que des colos difficiles. Ça me préserve un petit peu, j'ai l'impression. Donc ouais, je suis team à aller dans un peu tous mes livres. Bon, par contre, il faut accepter le fait que si je dois en finir un, ça sera pas tout de suite. Voilà, c'est un peu le point négatif de cette façon de faire. Mais bon, j'ai pas envie de me forcer à être dans un livre et j'ai pas envie d'y aller. C'est tout. Voilà. Je me challenge. Si je me dis, ah bah, faut que j'avance celui-là. Ah tiens, pour ce challenge-là, ça peut être pas mal. Je me mets mon petit post-it. Si je le fais pas, bah, c'est pas la fin du monde. Si je le fais, bah, tant mieux. Voilà. Je vais pas me mettre la pression. Et c'est très bien comme ça. Je suis plus zen du coup. Parce que bon, le colo, c'est de l'art-thérapie avant tout. Donc on se détend. On se détend tranquillou. Voilà. Question suivante. Montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. On en est plusieurs. Et vous le connaissez hein, si vous me suivez. Enfin, pour les nouveaux arrivants, peut-être pas, mais si vous me suivez depuis un petit moment, je le répète dans chaque vidéo de toute façon. Vous avez le Thomas Kinkade. Alors, je vais finir ma case de numéro 6 ici et je vais aller le chercher. Thomas Kinkade, On the Other Side of the Dream de Carolina Kubikowska. Ce sont vraiment mes deux livres chouchous. Et bien évidemment, vous savez que j'ai un amour inconsidérable pour Amandine Young. Par contre, dire que j'ai un livre chouchou, non, j'aime les deux qu'elle a fait. Cendrillon et Blanche-Neige. Je pense que je commence à avoir un... Je mettrai en premier quand même Cendrillon. J'ai l'impression que j'ai plus un feeling avec Cendrillon qu'avec le Blanche-Neige. Mais c'est vraiment s'il faut faire un choix, quoi. Mais sincèrement, j'aime toutes les illustrations d'Amandine. Donc voilà, c'est l'univers d'Amandine qui fait partie de mon côté chouchou. Donc je vais vous montrer mon Kinkade après et le On the Other Side of the Dream. Je vous ferai deux petits flip through rapides juste après. Voilà. Ça le temps, je vais avancer les questions en attendant. Et au moins le temps d'avancer la peinture, sinon ça va sécher, je veux pas trop. Puis vous les connaissez, donc je le ferai plutôt vers la fin. Avez-vous l'habitude de noter vos combos? Oui, tout le temps. Dans mon petit carnet de combos que je vous montre pour ainsi dire tout le temps. Je note toujours mes combos. Je me dis si je veux réutiliser pour X raison tel ou tel combo, je les ai à portée de main au cas où. Donc je fais pas un joli dégradé ou quoi, je note juste les couleurs avec un petit carré de couleurs. Et par contre mes gros combos que j'aime d'amour, là je vais me faire une petite référence vrai combo avec le vrai dégradé pour me rendre compte du résultat et de l'avoir à portée de main. J'en ai pas beaucoup, mais les autres c'est vraiment juste mon carnet par coloriage et c'est plus pratique pour moi en tout cas, j'aime bien. Pareil, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus pour être vraiment dédié à l'organisation. Je pense que ça peut être pas mal. Question suivante. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? Eh bien oui. J'ai un petit tracker dans un petit carnet à 6 et que je remplis au fur et à mesure et ça me va très bien. J'avais essayé l'application sur téléphone Buddy Color. Mais je suis plus à l'ancienne pour le coup, donc elle est très bien cette appli, hein, elle est très bien. Mais moi j'ai besoin du papier, j'ai besoin de barrer,
mettre une couleur. Enfin, vous voyez, j'aime bien faire ça à l'ancienne. J'aime bien les carnets de toute façon. Donc j'avais un peu besoin de ça. J'ai l'application Bodycolor, hein, je l'ai téléchargée. Et sur mon téléphone. Mais je préfère le format carnet. À l'ancienne, voilà. En fait, là, ce que je fais, c'est que j'ai débordé, donc je suis en train d'effacer. Voilà. Parce que je suis en train de retirer gentiment la couleur que j'ai mis en trop sur ma peau plus foncée. Voilà. Ensuite, quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Même chose si vous me suivez, enfin si vous suivez mes péripéties depuis un petit moment, vous devez connaître ma couleur fétiche qui est le bleu. Après, j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime tester des choses, donc je n'hésite pas à changer un peu mes coloris. Mais c'est vrai que le bleu, c'est le bleu gris là, même le bleu vert, le bleu turquoise, enfin tout ce qui va être avec du bleu, ce sont mes couleurs. Ça, j'aime le bleu, on le sait, j'adore tout ce qui est dérivé de bleu, foncé, clair, enfin tous les bleus. Le bleu, le bleu, le bleu, voilà. Et c'est vrai que le bleu un peu gris-vert, celui-là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. J'aimerais bien finir la peau aujourd'hui de cette petite madame et de finir en live peut-être, je sais pas trop, on verra bien. Mais je voudrais bien le finir rapidement ce colo là, j'en ai un petit peu. Il est pas long à faire, c'est juste que j'attends toujours d'être en live pour le faire et ça traîne, donc c'est un petit peu embêtant. Enfin embêtant, c'est pas embêtant mais c'est juste que j'ai envie de le finir là. Alors, à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement? Le orange, le jaune, le rouge, le marron. C'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Le marron, ça va être vraiment effectivement pour le vin. Le marron, ça va être surtout pour le bois, mais hormis ça, j'utilise pas trop le marron. C'est pas une couleur que j'affectionne de base. Ouais, le jaune non plus, je suis pas fan du jaune. Bon, je dis ça, mais je l'ai utilisé dans les colos quand même. Hein. Ouais, je suis plus couleur froide, en fait, je me rends compte. Question suivante. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Bon, je pense que vous connaissez aussi cette réponse. Ça va être l'acrylique. D'ailleurs, vous avez le tuto de mon fantôme, j'arrête pas de le dire, qui est pas difficile à faire, et entièrement l'acrylique. Et j'aime beaucoup ce médium. Et pour les fonds, c'est pratique. Ça et l'aquarelle pour les fonds, c'est ce que j'utilise le plus. Question suivante. Comment choisissez-vous vos colos? Alors ça varie beaucoup. J'ai plusieurs façons. Alors la première, c'est quand il y a un duo, on se choisit un livre commun ou un thème commun. J'aime bien aussi les duos à thème commun, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, donc là ça va dépendre du duo, trio que j'ai à faire. Sinon après j'aime beaucoup choisir des colos en fonction des challenges et des challenges concours, voilà, des filles. Ça j'aime bien parce que ça fait aller dans les bouquins dans lesquels on ne va pas et ça nous fait sortir notre zone de confort, ça nous fait faire des illustrations qu'on n'aurait pas faites et ça permet d'avancer quand même les bouquins. Donc je trouve que c'est un côté un peu boostant de faire des challenges et j'aime bien. Bon, il y en a beaucoup de challenges, j'arrive pas à tous les faire mais quand je peux j'essaye. Hein. Et sinon, bah après j'aime bien feuilleter mes livres et mettre des post-it sur des illustrations qui me font de l'œil. Je peux me faire une espèce de sorte de pack mais sans pression, ça veut dire que si je fais pas le colo c'est pas grave. Mais au moins j'ai déjà sélectionné des illustrations qui me font envie sur l'instant T. Je fonctionne un peu comme pour la nourriture d'ailleurs, je fonctionne énormément à l'envie. Si j'ai l'envie à l'instant T, ben voilà, je vais me lancer sur ce que j'ai envie tout simplement. Parce que c'est un loisir avant tout et que c'est de la détente et que c'est ce que j'ai besoin que ça me procure.
Il y a juste les Kincaid où c'est un peu différent parce que je me challengeais et évoluais. Donc ça va être un peu le job du Kincaid. Alors, question suivante. Ça fait un petit moment que j'ai pas papoté. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Eh bien, à la base, c'est le feutre. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Il y a du 1. Je suis allée dedans. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, je disais à la base, c'est du feutre parce que j'aime bien faire ça en mode zen et devant la télé. J'ai essayé au crayon de couleur. Je suis pas fan. Ça me donne mal à la main. Je vais aller chercher un autre pinceau. Je vous reviens. Ça va aller plus vite avec ça quand même. Donc, oui, j'ai essayé crayon de couleur. J'aime pas. Moi, un mystère, j'aime bien que ça me procure juste de la détente et pas de prise de tête. Donc j'ai déjà fait de la rangée, mais je préfère faire du remplissage en fait sur du mystère. Ça a vraiment le côté détente, c'est violent, c'est ça. J'ai pas envie de réfléchir, c'est ce que je préfère. Et j'ai l'impression de radoter, je l'ai encore dit tout à l'heure en live, je crois bien. J'ai l'impression de radoter. Et sinon, là, voilà, l'acrylique, c'est joli, c'est plus long à faire. Il y a quand même une petite prise de tête parce qu'il faut quand même faire le mélange des couleurs, c'est sûr. Mais ça fait moins mal aux mains déjà qu'au crayon de couleur, je trouve. Ce crayon de couleur, il faut appuyer en fait pour remplir les zones. Et j'aime pas faire ça au crayon de couleur en fait, tout simplement. Donc voilà, donc deux médiums préférés, les feutres et la peinture acrylique. Pour la peinture acrylique, j'ai la Liquitex, j'ai de la PBO et j'ai le Franc Bourgeois, je crois bien. Voilà, donc là en ce moment, justement, je suis en train d'en faire un avec vous et c'est la Liquitex que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Voilà. Et pour les feutres, j'utilise les Pen 68 que j'aime beaucoup, les Pitt Artist de Faber-Castell et des Maped, comment ils s'appellent? Je vous les ai montrés dans le bureau tour. Les Kids couleur, les Kids que j'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les S-Run, mais bon, c'est des brushes. Je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. J'évite de. C'est pas ce que j'utilise le plus, quoi. Je préfère sortir mes Pitt ou mes Pen 68. Voilà, généralement, je tourne avec ces deux gammes-là. C'est ce que je préfère. J'aimerais bien essayer ceux qui sont très répandus, là, qui sont pas chers pour le. C'est des feutres d'écolier. J'ai oublié le nom. Vous savez, la grosse boîte carrée, là. J'ai envie de tester ça, tout le monde en parle. Tout le monde a ça pour les mystères. J'ai envie de tester qui c'est, j'aimerais pas. Mais bon. J'ai quand même envie de tester ces fameux feutres. Tout le monde aime bien. Si tout le monde aime bien, c'est que c'est pas mal. Voilà. Ça, j'aimerais bien à l'occasion tester. Ces feutres-là, les Fibracolor, ça doit être ça, je crois. Et non. Voilà, je les ai mis dans ma Wish. Un jour, je les prendrai. Ils sont là, ils m'attendent. Pour les contours noirs, je les fais pareil au Pitt ou au Pen 68. J'ai quand même acheté celui que tout le monde prend. Bon, moi, le Pen 68, ça me va très bien en fait. Et je le fais à la fin. Ah, j'ai testé aussi au feutre à alcool. J'aime bien faire au feutre à alcool. Par contre, bon, faut acheter les feutres au fur et à mesure qu'on a besoin. Et forcément, on condamne une des pages. Vous allez plus facilement dans le Disney ou dans le hors Disney? Voilà. Je dirais 50-50 en fait. Même chose, c'est un peu comme quand je vais jamais dans le même livre, j'aime bien varier, faire un Disney, un hors Disney. Ça va vraiment dépendre de mon envie à l'instant T. Franchement, ça va dépendre aussi de ma fainéantise. Sincèrement, je pense que c'est 50-50. J'ai pas de préférence, j'aime bien les deux de toute façon.
Ah, j'ai encore oublié un numéro. Ah, zut, le 5, j'ai oublié 2 cases. Je m'en doutais, ça arrive tout le temps. Ça, c'est un petit peu la problématique qu'on fait à la peinture. C'est que si on oublie une case, bah après il faut recréer la couleur et ça, c'est un petit peu la galère. C'est pour ça que je me note sur mon carnet couleur, enfin de mes colos en cours, le mélange pour que je puisse avoir la référence si j'ai besoin de refaire. Question suivante. À quelle fréquence faites-vous des achats? Bon, la même chose, j'ai pas de fréquence. ça va dépendre des sous, déjà, enfin, du porte-monnaie, forcément. Il y a des... En plus, il faut savoir que je suis à mon compte, donc moi, il va y avoir des mois difficiles, des mois moins difficiles. Et, enfin, c'est surtout des mois difficiles en réalité, mais bon, ça va vraiment dépendre de ça, de mes envies aussi, hein, toujours en fait. Ça va dépendre aussi de ça, si j'ai envie de telle ou telle chose. Donc, j'ai pas vraiment de fréquence. J'achète toujours un petit truc par mois, c'est sûr. Mais là, vous voyez, je dois vous faire un petit haul. J'ai des poudres d'embossage à vous montrer. Mais j'en ai que 4. Je vais pas vous faire un haul pour 4 poudres. Donc bah, j'attends. Elles sont là, elles attendent pour quand j'aurai autre chose à vous montrer. J'ai pas vraiment de fréquence. Vraiment, ça dépend de plein. Ça dépend de plein de choses. J'ai pas non plus de budget attitré pour le colo en réalité. Ensuite, vous achetez plus facilement des livres ou du matériel? J'aurais tendance à dire matériel, mais je suis pas certaine. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, j'en sais rien en fait. C'est toujours pas évident. Je dirais matériel, j'ai tendance à acheter plus de matériel. J'ai tellement envie de tester plein de choses que... Je pense qu'à un moment donné, les livres, quand on commence à avoir une bonne collection, on n'achète plus forcément plus que ça. On devient de plus en plus exigeant, j'ai l'impression en fait. Plus on a de livres, plus on devient exigeant avec ceux qu'on va acheter. Voilà, hormis si on est vraiment collectionneur ou qu'on a un coup de cœur pour un illustrateur comme moi et Amandine ou Carolina. Et encore Carolina, il me manque ces cartes postales. J'ai juste les cartes postales du printemps qu'on m'a offert. Et c'est tout. J'ai pas les autres. Mais voilà, Amandine, je veux tous ces livres de colo. Donc, et ça c'est le côté groupie, j'ai envie de dire. Là, c'est quand on est fan quoi. J'aime sa patte, donc j'ai envie d'acheter tous ces livres. Puis c'est une édition limitée aussi, hein, donc il y a ça aussi. Et après il y a beaux livres. Je vais difficilement craquer sur les livres Amazon. Et je vais plus facilement craquer sur des beaux livres de collection comme les Anna Carlson, les Maria Troll, les Carolina. Mais Carolina, elle en a surtout la spirale, j'aime un peu moins. Je préfère quand c'est vraiment les beaux livres de collection, là. Je trouve ça plus joli. Et comment ça s'appelle? Il y a longtemps que j'ai pas colo dedans d'ailleurs. Je vais aller voir. Clara Markova, voilà. Purée, des fois j'ai des blancs comme ça m'agace. Et puis après ça va me... Quand j'ai un truc comme ça sur le bout de la langue, ça m'agace et ça va me poursuivre jusqu'à ce que j'ai trouvé le nom. Je sais pas si ça vous fait ça, si ça vous fait ça vous aussi. C'est assez agaçant quand même. Hein. Donc j'espère que vous voyez quelque chose à l'écran. J'ai pas zoomé exprès, ça reste du mystère. J'en ai fait, vous regardez le live numéro 7, j'ai fait toute la partie de la peau. Live numéro 6 aussi, je l'ai avancé. Donc, et le live même numéro 5, à la fin du live numéro 5, je l'ai commencé. Donc vous avez de quoi voir pour le mystère acrylique. Si ça vous dit que j'en refasse d'autres en vidéo, peut-être un speed ou un color and chat, ou j'en sais rien, avec du mystère, dites-le moi en commentaire, je le ferai, mais je suis pas sûre d'en refaire après lui en vidéo, je sais pas. Ça dépend vraiment de votre demande. Si j'ai de la demande, j'en ferai d'autres. Voilà. Faut me dire. Faut me dire ce qui vous plairait. Parce que c'est quand même regarder les lives, mais
Je sais pas si vraiment ça vous plaît en fait, ou si vous me suivez, ou j'en sais rien. Donc c'est vraiment pour vous. Si ça vous est utile, que vous voulez des vidéos, faites-moi signe, dites-moi en commentaire si vous en voulez en speed, en color with me, en j'en sais rien, en color and chat, en vlog, pourquoi pas. D'ailleurs, le fait d'avoir tourné mon bureau tour, ça m'a donné un aperçu de comment faire un vlog et à vrai dire, j'ai adoré. Donc si ça vous plaît, de voir ce format sur ma chaîne, dites-le moi. Alors bon, je vous embarquerai pas en boutique ou je ne sais trop quoi, je suis pas du genre à arpenter les magasins, mais je suis une pipelette, donc le vlog, je pense que ça peut être un format qui me convienne parfaitement. N'hésitez pas, encore une fois, à me le dire en commentaire. Ah bah j'arrive à la fin, il me reste 2 petites questions. Rajouter une question à ce tag. Bon, alors j'y ai réfléchi d'avance. Le problème, c'est que j'en ai 2. Parce que, comme d'habitude, Émilie, elle ne sait pas choisir. Qu'est-ce que je fais? Je vous donne les 2 ou je vous en donne qu'une? Je ne sais pas. Bon, je vous en donne 2. C'est bonus. J'ai le droit, non? Moi, tu m'en voudras pas, Maggie, j'espère. J'arrive pas, hein, c'est un truc de fou. Après, là, c'est parce que j'ai eu 2 idées de questions et j'arrive pas à les partager. Les 2 sont intéressantes. Donc, j'ai vraiment envie de les ajouter toutes les 2. Alors, je vais commencer par la première que j'ai trouvée. C'est pas hyper original, mais c'est des questions quand même intéressantes. Moi, j'aimerais bien savoir avec quoi vous cachez les lignes. Voilà. Vous pouvez me répondre en commentaire. Et puis les personnes que je vais taguer à la fin aussi. Et puis si vous voulez faire le tag que je vous ai pas tagué, bah faites-le. Voilà, faites-vous plaisir. Moi, pour cacher les lignes, je suis encore un petit peu en train d'arpenter les différentes techniques. Je cherche pas forcément à tout planquer. Je joue avec les lignes. Je les diabolise pas. Les lignes, je vais les planquer après colorisation plutôt. Après, ça va dépendre de ce que je vais faire, bien évidemment. Mais je vais jouer en fait avec mes ombres et mes lumières pour avoir qu'à planquer celles qui sont dans la lumière. Donc déjà, je vais être moins embêtée. Donc ça, c'est un peu ma façon de jouer avec mes colos. Ensuite, comme j'utilise quand même pas mal d'acrylique, bah forcément, ça me planque les lignes. Voilà. Ça, c'est le petit truc. Et la gouache acrylique a son petit avantage aussi pour éventuellement cacher les lignes. Mais attention, ça reste une part d'acrylique. L'acrylique, il y a un côté plastique, il faut vraiment pas l'oublier ça. Parce qu'on peut avoir des surprises, avoir du mal à retravailler au-dessus de l'acrylique. On peut, mais c'est galère. Voilà. J'ai tenté la gouache. Il faut que je réitère l'expérience, mais le peu que j'ai essayé, j'ai vraiment pas aimé. En tout cas, sur une page pleine, je ne le ferai plus jamais. Que les lignes, peut-être, à tester. Et j'ai d'autres trucs à tester. Ça fait depuis l'ouverture de la chaîne que je me suis notée en vidéo à tourner tout un test de comment cacher les lignes. Je ne l'ai pas encore fait parce que quand j'y ai pensé, il y a eu une vidéo faite par Rose Cocon. Je me suis dit, elle a déjà fait une vidéo, je ne vais pas en faire une dans la foulée. Et puis quand j'ai commencé à y repenser pour le faire, il y a Camille Coloriage qui en a fait une sur la gouache. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je vais pas en refaire. Et puis il y a aussi Zazu qui est dans l'éternelle recherche de comment cacher les lignes. Voilà. Mais je pense quand même en faire une parce que j'ai envie de la faire en mode un peu de test avec vous. Je sais pas trop. C'est encore en réflexion. J'ai gardé dans ma liste de vidéos à tourner ça. Ça peut être intéressant. Et voilà. Donc si vous avez effectivement vos propres méthodes ou des idées, ou si vous faites comme moi, ou si vous faites comme Camille, ou comme d'autres. Enfin voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse. Et puis peut-être ça pourrait me faire tester d'autres produits, je sais pas, à voir. Qui pourrait être intéressant pour planquer nos petites lignes qui nous embêtent. Ça, c'était la première question. Et la seconde bonus. Si vous utilisez des nuanciers, quel format utiliser et préférez-vous en fait? Ou est-ce que vous en avez même plusieurs? Voilà, donc je vous pose cette question parce que je prévois une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas spoiler ici.
Moi j'aime beaucoup le format, et ça je vais quand même le garder, le format carnet A5, que vous connaissez, je l'ai toujours dans mes vidéos. Et je suis en train d'en tester d'autres, donc ça je vous en parlerai, je pense sous format un peu vlog, mais que sur les nuanciers, donc ça c'est une vidéo à venir, que j'aurais aimé tourner cette semaine, mais je sais pas si je vais avoir le temps, parce que j'ai le boulot qui m'attend quand même. Mais j'aimerais bien la poster la semaine prochaine, donc il va falloir que je la tourne rapidement. Bon, bref, en tout cas, c'est une vidéo qui va être qui va arriver très vite. Voilà, donc ouais, j'aimerais bien un peu savoir vos préférences. Déjà, est-ce que vous en faites des nuanciers et quelle est jusque maintenant la meilleure façon que vous avez trouvé d'utiliser et le nuancier, enfin pas d'utiliser, mais quel est le meilleur format de nuancier que vous avez utilisé jusque maintenant et que vous préférez. Voilà. Et pour terminer ce tag, donc là vous avez vu, je suis juste en train de faire la seconde couche et je finirai hors caméra du coup. Mais je suis en train de me dire peut-être que je peux finir ce mystère en vlog. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être pas mal au lieu de le faire en live et que vous m'attendiez. Comme ça je pourrais continuer ma petite Amandine Young en live. Ah mais oui, non, je vous dis clôturer la vidéo, mais j'ai encore les vides. Faut que je vous montre les 2 bouquins. Donc je vais faire ça aussi. Je m'éparpille les amis, je m'éparpille, je sais plus où j'en étais. Oui, donc je vous disais, je vais peut-être le faire sous format vlog histoire de finir plus rapidement. Ça peut être une idée, je pense. Comme ça, prochain live, je pourrais basculer vraiment à 100% sur Amandine. Parce que je l'ai quand même commencé à la base en coloraton. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez vu le coloraton, c'est parti un petit peu en cacahuète avec Monsieur Lamoureux, c'est parti en humour, etc., etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en petit, ça vaut le détour. Attention, c'est de l'humour, c'est de la déconne, on n'est plus vraiment... Enfin si, on est dans le colo dessin, vous allez voir. Mais ouais, c'est parti en sucette, mais c'était très drôle et vous pouvez passer vraiment un très bon moment en réécoutant ce live, vraiment. Moi je l'ai réécouté franchement 2 fois tellement ça m'a fait rire. J'ai redécouvert des trucs entre deux à force de réécouter. Enfin bon bref, c'est... Parce que moi j'étais là en train de lire les commentaires et j'ai loupé des trucs, donc ça m'a refait découvrir des choses, c'était sympa. Ça a énormément plu. Ça a énormément plu. Le format aussi qui a été fait chez Zazu, qui était le même format au final, sans qu'on le veuille, c'était pas voulu. Alors ça a commencé d'abord chez Zazu, et nous on a plus ou moins fait la même chose sans le vouloir que Zazu. Bon bref. Enfin que le mari de Zazu, qui en fait lui a mis en couleur, et moi c'est Lamoureux qui a dessiné et mis en couleur aussi. Vous avez beaucoup aimé ce format, chez l'une comme chez l'autre, et on est parti même dans un délire. Alors vous êtes parti dans un délire. On pouvait éventuellement proposer un duo spécial gars. On prête notre chaîne à nos conjoints. J'en ai parlé au dernier live d'ailleurs, live numéro 6. Et du coup j'en reparle ici, puisque ça va sortir vendredi. Donc si vous n'avez pas vu le live, au moins vous le saurez. Et donc avec Zazu, Marie Zazu et Lamoureux, on va prévoir 2 lives pour commencer. On verra comment ça se passe après vos demandes. Et donc le premier, il va se passer sur la chaîne de Zazu. Ce sera le dimanche. Ça y est, je sais déjà plus les dates, c'est une catastrophe. Je vous noterai les dates sur les comptes, ce sera plus simple. Donc ce sera un dimanche. Avec les horaires, je vous noterai les horaires au passage. Donc le premier live sera donc sur la chaîne de Zazu avec le mari Zazu et Lamoureux, donc en écran splitté. Et ils vont commencer en faisant un dessin, une illustration, que pendant le chat, vous allez un petit peu régir tout ça, c'est-à-dire que vous allez, dans les commentaires, au fur et à mesure, vous allez dire, je sais pas moi, on veut une licorne, on veut une pomme, on veut une tutute, pourquoi pas, enfin voilà, ce que vous voulez. Et en fait, eux, ils vont être obligés de dessiner comme ils peuvent. Bien sûr, ce n'est pas des professionnels, je tiens à souligner, c'est vraiment pour
s'amuser, pour rigoler, pour passer un bon moment de détente et de chill et s'amuser entre nous. C'est vraiment de la déconnade pure. Voilà, donc si ça vous fait pas plaisir, enfin si vous n'aimez pas ça, que vous n'avez pas envie de rire ou que vous préférez quelque chose de sérieux, bon, ben, là ce sera pas fait pour vous, c'est tout. Voilà, ça sera vraiment sous la déconnade, vraiment, vraiment. Ça, c'est important de souligner quand même. Donc ce premier live, ce sera de l'illustration avec les deux garçons qui dessinent. Et le second, en fait, ils vont s'échanger leur coloriage. On va se les scanner et se les envoyer, hein, tout simplement. Et ça se passera donc sur ma chaîne, toujours en écran splitté. Donc cette fois-ci chez moi. Et ils vont mettre en couleur leur dessin. Voilà. Même chose sous votre contrôle, enfin sous le contrôle du chat. Donc s'ils ont dessiné, moi je sais pas, je peux dire une pêche et que vous voulez la pêche violette, ben voilà, faudra dire on veut la pêche violette. Ça va être un peu dans l'idée, on va essayer de faire un truc comme ça et s'amuser, rire ensemble de tout ça. Et puis alors, ce qui est intéressant, il y a quand même une partie technique quand même, on n'y pense pas, mais ce qui va être hyper intéressant, et moi j'aime bien ça, c'est que tous les deux, ils ne dessinent pas, ils colorient pas de base, donc ils découvrent l'univers, et ils vont avoir des réactions de débutants. Et généralement, les débutants, ils arrivent à découvrir des choses auxquelles on ne pense pas quand on n'est plus débutant. Et on peut vraiment tomber par hasard sur un truc hyper sympa. Voilà, donc voir la réaction un peu des débutants, puis Zazou et moi on sera là derrière pour conseiller aussi les deux, hein. Donc il y a quand même un côté, il y aura quand même un côté un peu technique entre guillemets qui va être intéressant à écouter, je pense, et à suivre. Voilà, donc ça c'était pour l'annonce des prochains lives qui vont arriver. Donc je vous mettrai les dates et horaires sur l'écran et en barre d'infos. Et ça va être sympa, ça va être drôle. Ça va être très drôle. Donc voilà, notez dans votre agenda les dates que je vais noter. Donc je vais regarder, ça sera plus simple. Et je vais aller chercher mes deux livres au passage. Me revoilà, donc ce sera le dimanche 29 et le dimanche 5. Pour les livres, c'était la question. Montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. Vous avez le Blanche-Neige et le The Overside of the Dream de Carolina. Et forcément, celui que je vais quasiment tout le temps dedans, chaque mois, c'est le Kincaid que vous commencez à connaître, je pense, maintenant. Et voilà. J'avais dit que je ferais un flip through, mais bon, je vais pas, vous connaissez, je vais pas refaire ça. Voilà, flip through rapide comme ça, ce sera très bien. J'espère que vous voyez bien l'écran. Oui. Voilà. Bon, vous le connaissez, hein, j'arrête pas de le montrer. Donc voilà le Kincaid. Le On the Overside of the Dream de Carolina, que j'aime d'amour et que je veux avancer. Il fait partie des livres que je veux avancer. Hop. Ça, c'était le dernier en date. Je vous l'ai présenté dans mes collections, mes coloriages terminés du mois dernier. Du mois d'avril, voilà, c'est ça. Pareil, vous connaissez. J'ai fait que 3 doubles pages quand même dedans. Et je voudrais continuer à l'avancer tranquillement. Parce que je l'aime d'amour. Voilà. Et puis Amandine, j'en ai pas fait beaucoup dedans. Parce que je fais aussi ces freebies, l'air de rien. J'en ai fait quand même pas mal, hein, d'Amandine au final. Mais dans un livre, je papillonne, hein, vous savez. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Voilà, et celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. Plus je la regarde, plus je l'aime. Au début, j'étais dubitative sur le résultat. Je trouvais qu'on ne voyait pas suffisamment bien les feuilles. Et finalement, maintenant, je l'aime d'amour. Celui-là, j'adore l'arbre. J'adore les arbres de Amandine. Donc, il y a ma petite Blanche-Neige métisse, que j'aime d'amour aussi. Elle m'a appris des choses, celle-là. Elle m'a appris à faire une peau... C'était pas voulu, hein, la peau métisse, à la base. Et j'ai fait une bêtise et ça m'a appris à faire une peau métisse. Donc j'en suis hyper fière finalement. J'ai appris beaucoup avec celui-là. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Alors si, j'ai celle-là qui est faite, mais elle est faite sur
Un PDF. C'est un PDF. Celle-là. Est-ce que c'était pour la sortie du livre? Donc celle-là, en réalité, je l'ai déjà faite. Je pourrais la refaire autrement, du coup. Voilà. Et j'aimerais bien faire celle-ci en mode très, très douce fond blanc. Je pense. J'aime bien. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Moi, je vais finir ma peau tranquillement de mon côté, rattraper ce qui me manque. Et à mon avis, je vous ferai un vlog pour finir ça. Ça va être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, les lives, on va pouvoir se concentrer sur autre chose un petit peu. Et puis, dites-moi, comme je vous demandais tout à l'heure, si ça vous dit que je sais pas, que je fasse un speed ou un color and chat ou je sais pas quoi, en faisant du mystère, vous voulez en voir d'autres à la peinture, dites-le moi, je le ferai. J'ai l'impression que c'est pas forcément nécessaire, mais si vous voulez, je le ferai. Voilà. Si j'ai pas mal de retours, moi je suis ouverte à toute proposition. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit moment, ce petit tag vous aura plu. Ah, j'oublie un truc, mais n'oublie pas, comme chaque fois j'oublie. Je vais taguer, une dernière question, la 18, donc je vais taguer 3 personnes. Donc tag 3 personnes, demande Maggie. Donc je vais taguer. D'habitude, je prends des chaînes, des nouvelles chaînes, et là, cette fois-ci, j'ai envie de changer. Enfin, des nouvelles chaînes, des chaînes arrivantes colo. Et là, j'ai envie de changer un petit peu, je vais prendre des chaînes connues. Parce que j'ai envie que le tag de Maggie tourne. Je trouve qu'il. Enfin, j'ai pas vu tourner plus que ça. Ou alors c'est moi qui suis à la ramasse, hein, dites-le moi si c'est le cas. Et je me dis qu'avec des chaînes connues, il y a moyen qu'ils tournent un petit peu plus et qu'ils soient un peu plus vus. C'est pour ça que je veux faire ça. C'est pour encourager Maggie, qui est toute douce. Elle nous a fait un petit face cam sur une de ses vidéos. Bah, je crois bien que c'est justement son tag. Elle est toute mignonne. Et allez la voir si vous la connaissez pas. De toute manière, je vous mettrai sa petite vidéo de tag en barre d'infos. Et voilà, donc alors, bon, j'arrête de blablater, je tag les 3 personnes. Donc j'aimerais bien, puis en plus j'aimerais bien savoir un petit peu leurs réponses aussi. Je tag une chaîne que je suis depuis le début. C'est Joanna Colo, que j'adore. Donc là, on va être plus sur de l'aquarelle, je pense. Ensuite, je vais taguer ma copine Julia, qui fait de la couture comme moi et avec qui on s'entend très bien. Elle est très douce, elle est très, on a les mêmes goûts et voilà. Donc Julia de la chaîne Rose Cocon. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Puisqu'on va faire des lives en quatuor finalement. C'est Zazou. Je sais pas si tu l'as fait, Zazou. Je t'avoue, je suis à la bourre. Honte sur moi, je suis à la bourre sur tes vidéos. Je suis à la bourre sur toutes les vidéos de toute façon. C'est pour ça que le tag de Maggie, je le fais un mois plus tard. Et donc, bon, si tu l'as fait, bon, je suis désolée. Mais sinon, Zazou, je te tag et j'aimerais bien un peu connaître toutes tes réponses. Voilà. Donc, et puis, si le tag vous fait envie, que vous avez envie de vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez répondre aussi un petit peu à ce tag en commentaire, faites-vous plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. Normalement, je réponds à tout le monde. Je ne crois pas avoir de retard sur mes commentaires YouTube. Si c'est le cas, bon, c'est pas ma faute, c'est que ça se planque. Donc là, il faut que j'aille dans le logiciel de YouTube pour vraiment voir si j'ai tout. Mais généralement, je le fais assez régulièrement et j'ai pas trop de soucis avec ça. Voilà, mais je réponds à tout le monde. Du mieux que je peux. Bon, cette fois-ci, c'est la fin, c'est la bonne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas, je le dis pas très souvent, mais de temps en temps, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et si, bien sûr, elle vous donne envie aussi. Et si vous voulez rater aucune nouvelle, si vous voulez pas rater les lives et tout, pensez à la petite cloche qui va vous informer de ce qui va arriver ou de mes publications. Mais bon, généralement, je publie le vendredi, parfois le mardi, donc dès 6h les vidéos. Et pour les lives, généralement, c'est lundi, mercredi et dimanche. Pas tout le temps, c'est vraiment en fonction de mes disponibilités. Parfois, ça m'arrive de le faire une fois le soir. Mais les lives, c'est variable. Par contre, les vidéos vendredi, c'est sûr, tous les vendredis, dès 6h, une vidéo, et de temps en temps le mardi, dès 6h. Voilà pour le petit programme. Bon, cette fois-ci, je vous laisse, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée,
ou une bonne nuit en fonction de là où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.